Certains aiment l'automne. Certains aiment l'automne et sa fraîcheur, d'autres pleurent de l'été la chaleur. Il y a ceux qui sourient en entendant la pluie, et ceux qui aimaient mieux leur bain de minuit. Moi, je me laisse séduire par les feuilles qui rougissent, je me pars de brouillard et repense à jadis. Certains aiment l'automne pour sa mode, son odeur, moi je l'aime à toute heure, qu'elle pleuve sur mon cœur. Comme chaque saison, l'automne est une métamorphose. Du bout de sa baguette, elle change les fraises en coin, les débardeurs en pull, les carrosses en citrouille. Sans s'annoncer, un beau jour elle éclate en draperie de pluie, en guirlandes de raisins et en craquements de feuilles. C'est alors que s'empilent les couches sur les épaules, que s'allongent les manches et se reposent les cœurs. Au même moment, les fours dans les cuisines s'éveillent, embaumant bientôt l'air de gratins et de tartes. L'automne enflamme le ciel ou décore les pavés de dentelles dorées. Elle sent bon la mousse et le café serré. Je me demande ce qu'en pensent ceux qui le servent. Pour le savoir, j'en commande un et je m'assois à la table d'Elsa. D'habitude, elle est de l'autre côté du comptoir, mais aujourd'hui, elle prend sa pause pour discuter avec moi. Elsa est une jeune barista au palais affûté, et elle en sait beaucoup sur le café qu'elle sert. L'arôme auquel je goûte est le produit d'une science complexe qu'elle est ravie de m'expliquer. Il résulte d'une multitude d'étapes qui commencent par le choix de la plante, poursuit avec le traitement du fruit, et s'achève par la torréfaction et le vieillissement du grain. Mais la magie ne s'arrête pas là. Si Elsa me sert ce café, ce n'est pas au hasard. Pour elle, la dégustation est une expérience qui peut être sublimée. Lorsqu'elle goûte un café, chaque nuance gustative lui évoque des lieux, des moments, des plaisirs, et de ses intuitions naissent les idées pour le faire apprécier. Elle sait dans quel contexte il sera le meilleur, comme à la fin d'un repas copieux, ou au début d'une journée pluvieuse. Comme elle sait ce que les clients comme moi viennent chercher en automne, elle sort les cafés aux notes de noix, d'érable et de cannelle que la saison parfait. L'autre partie du travail d'Elsa, c'est justement les clients. Le vent saisonnier n'apporte pas les mêmes que le reste de l'année. Il y a les ponctuels, ceux qui ne viennent jamais mais qui, pour une fois, cherchent un peu de réconfort ou des arômes bruts. Qui dit automne dit aussi rentrée, et nouveaux habitués. Les étudiants affluent les sacs pleins de livres, les jeunes actifs bâillent sur leur petit déjeuner. Derrière son comptoir, Elsa aime les observer reprendre un rythme après l'été, créer de nouvelles habitudes. De la même manière qu'elle sait lire les cafés, elle peut lire les clients. Elle ne vous demandera pas si vous aimez le vôtre doux ou bien serré, mais plutôt quand est-ce que vous le buvez. Le matin, le midi, à toute heure. Parlez-lui de votre quotidien, de votre musique préférée. Laissez-la jeter un œil à votre intérieur et elle trouvera votre café. Ce n'est pas si absurde. Quand on regarde bien, ce que chacun boit dit quelque chose de lui. En automne, les adeptes du chocolat chaud sont les impatients de l'hiver, trépignants à l'idée de voir revenir les fêtes, les buveurs de frappé ceux qui regrettent l'été, et les amateurs d'expresso ceux qui aiment l'amertume de la saison. Chacun à leur manière, ces clients voient l'automne éveiller en eux une forme de nostalgie. Prenons les endeuillés de l'été par exemple. Les pauvres dépérissent en voyant les jours raccourcir et ne retrouvent le sourire que lorsque le ciel bleuit. Alors ils se rattachent autant qu'ils peuvent aux mots de Jodassin qui chante l'été indien. Ils rêvent éternels les soirs chauds et longs, mais bien vite les feuilles tombent et balayent l'illusion. À côté, il y a ceux qui acceptent la saison. Embrassant leur mélancolie, ils écoutent les feuilles mortes. Les mots de Prévert dans la bouche de Montand chantent une toute autre nostalgie, plus ancienne, plus durable, mais plus indulgente aussi. Ces vers dépeignent une saison qui laisse pleuvoir les souvenirs indigestes, un temps qui ne force pas au rire. Ils admettent nos faiblesses et disent que les regrets n'empêchent pas de vivre. Les souvenirs se succèdent, les joies balaient les peines et ainsi va la vie. Puisqu'on ne peut rien y faire, pourquoi ne pas valser avec ceux qui sont là? Au rythme des saisons, rien ne sert de lutter contre la nostalgie, elle ne fait que passer. Et chaque fois l'automne vient nous dire de l'aimer, en nous montrant le temps qui passe, en murmurant. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. En écoutant ces mots, j'ai pensé, qu'en est-il de ceux qui les ramassent? Les feuilles, pas les regrets. Que pensent de l'automne ceux qui doivent en contenir les émois, en façonner l'éclat? Au détour d'un parc, voilà que je les trouve. 5 employés municipaux dédiés aux espaces verts, promenant leur râteau au soleil. Un peu à l'écart des 3 justement préposés aux feuilles mortes,
Edwige et Julien ont posé leur binette et m'accordent un moment. Edwige est une petite dame aux cheveux courts et gris. Elle aime son travail à peine plus que d'en parler. Pour elle, l'automne, c'est les couleurs qui se réchauffent et les feuilles qui tombent, mais aussi et surtout quelque chose qui se calme dans l'air. C'est la saison du repos et de la réflexion, ou de ce qu'elle appelle avec un humour tout jardinier, état de repos végétatif. Julien, à côté d'elle, est un quarantenaire tranquille à la voix plus discrète, mais pas moins inspirée. Ce qu'il évoque immédiatement, c'est la poésie de la saison. La poésie des mots n'est pas celle à laquelle il pense. Mais les jardiniers ne sont-ils pas les poètes de la nature ? Quoi qu'il en soit, Julien trouve son bonheur dans le soleil automnal, dans ses jeux de lumière rase et ses couchers splendides. Il aime la manière qu'ont certains arbres de virer au jaune à mesure que l'automne avance. C'est le cas des tilleuls jaunes et des ginkgos biloba, comme celui qui se trouve devant nous. Quand le soleil caresse ses feuilles, on les croirait couvertes d'or. Quel regard plus poétique que celui qui perçoit la nature comme un tableau vivant. Comme le reste de l'année, en automne, il désherbe. Mais leur occupation principale est la taille. En cette saison, les plantes poussent moins, c'est le moment de travailler leur forme. Comme le travail ralentit, tandis qu'ils élaguent les branches, la tête des jardiniers s'active. Elle pense déjà à la saison prochaine, elle anticipe les projets futurs. Edwige se réjouit de ce moment de réflexion où germe déjà l'image des massifs et des arrangements à venir. Finalement, l'automne est le moment où la nature fournit ses derniers efforts avant de prendre, pour un temps, des vacances en hiver. Nous autres mammifères savants n'avons pas ce repos. Notre reprise n'est pas au premier rayon de printemps, mais bien au premier nuage de septembre. Alors, pour y pallier, il nous faut trouver les cocons où nous lever. C'est pour cette raison, je crois, que l'automne éveille aussi notre nostalgie cinématographique. Elle est le moment parfait pour revoir ces films qu'on s'est déjà passés 100 fois. De ce temps, rien ne vaut ceux tournés sur pellicule, dont l'image conserve toujours cette qualité inaltérable, comme du velours pour l'œil. Elle couvre tout d'un doux brouillard, se fait palpable et mémorable, tout simplement inimitable. Alors on ressort les vieux classiques, en cassette ou en DVD, et quand on n'en a pas assez, on fouille dans les vieilles séries, de Twin Peaks à Gilmore Girls. On finit toujours par y trouver notre bonheur. Le cercle des poètes disparus fait partie de ces films dans lesquels le froid donne envie de se blottir. Visionnage après visionnage, la flamme qui l'ouvre ne perd rien de sa chaleur. L'image est douce, son grain caresse l'œil et son teint sépia réconforte. Les décors de cette institution, de ces pierres centenaires à ces dortoirs de bois, donnent envie d'y redevenir élève. D'ailleurs, si ce film est si confortable à regarder, c'est parce que la matière de tous ces costumes et décors nous charme. Il y a les bureaux en bois, les tableaux en ardoise, les bibliothèques sombres, les couvertures feutrées. Il y a les vestes de tweed, les cravates de soie, les chemises blanches et les cheveux coiffés. Il y a les voûtes de pierre et les arbres effeuillés, le tout délicatement ambré, estompé sur la bande. Bien sûr, entre ces beaux murs survivent de vieilles idées. On est bien plus happé par l'école que par la vision arriérée des éducateurs qui la dirigent. Mais en réalité, dans notre canapé, on serait prêt à souffrir toutes ces règles aveugles pour pouvoir côtoyer les bancs de M. Keating. Le contraste du décor avec l'excentricité des méthodes du professeur Keating est simplement jouissif. Sa classe ne ressemble qu'à elle-même. Ici, la littérature est un vaisseau vers le monde, un terreau pour grandir, un miroir pour briller. Ses mots débordent d'inspiration, d'encouragement, de curiosité et d'ambition. Keating fait passer l'épanouissement intellectuel de ses élèves avant tout, et emploie pour ce faire des techniques délicieuses. Il motiverait n'importe qui à apprendre, faisant naître en chacun l'aspiration à être entier. La réalisation de ce film semble classiquement lisse et transparente, à l'image du lycée Walton. Pourtant, dans ce cadre, Peter Weir prend autant de liberté que sait le faire Keating, comme celle de renoncer à une fin heureuse. Jusqu'au bout, le film est avant tout sincère. Il offre au spectateur un récit authentique à défaut d'un cliché, et c'est ce qui nous le rend si précieux et aimable. C'est ce qui, chaque rentrée, chaque automne, nous ramène dans ses bras. Certains aiment l'automne et sa fraîcheur, d'autres pleurent de l'été la chaleur. Il y a ceux qui sourient en entendant la pluie, et ceux qui aimaient mieux leur bain de minuit. Moi, je me laisse séduire par les feuilles qui rougissent, je me pars de brouillard et repense à jadis. Certains aiment l'automne pour sa mode, son odeur. Moi je l'aime à toute heure, qu'elle pleuve sur mon cœur.